Dans cette vidéo, je vais t'expliquer une technique de calcul fondamentale qui est constamment utilisée en programmation. Prenons l'exemple des bactéries légionnelles. Ce sont des bactéries qui se logent dans les tuyauteries anciennes et qui prolifèrent dans l'eau à 37 degrés. Leur nombre est multiplié par 2 tous les quarts d'heure. On souhaite écrire un programme qui calcule le nombre de bactéries légionnelles qui auront proliféré, c'est-à-dire multiplié, au bout de 10 quarts d'heure. Le nombre de bactéries au départ est égal à 100. Analysons le problème en faisant nous-mêmes les calculs. Pour cela, j'ai déjà préparé un fichier de tableur avec deux colonnes. Une colonne qui indique le nombre de quarts d'heure écoulés et une colonne qui indique le nombre de bactéries apparues. La première cellule de la colonne nombre de bactéries contient la valeur 100, c'est-à-dire le nombre de bactéries au départ. À chaque quart d'heure écoulé, ce nombre est multiplié par 2. Donc, au bout d'un quart d'heure, le nombre de bactéries sera égal à 100 fois 2. Dans le quart d'heure suivant, le nombre de bactéries aura encore été multiplié par 2. On aura donc 200 fois 2, 400. Et ainsi de suite, en multipliant à chaque fois par 2, la case précédente. On arrive donc au final à 102 400 bactéries au bout de 10 quarts d'heure. Essayons de traduire cette situation par un algorithme. Le fait de faire les calculs avant de passer à l'algorithmique ou à la programmation nous permet d'analyser le problème. Ici, on voit bien, après avoir rempli notre fiche de tableur, qu'un motif de répétition est apparu. En effet, les nombres de quarts d'heure correspondent à une séquence d'entiers naturels de 0 jusqu'à 10. Nous aurons donc besoin de l'instruction pour dans l'algorithme et de l'instruction for en Python. Quand on utilise l'instruction pour ou l'instruction for, on doit se poser la question de l'état d'itération. Ici, l'état d'itération est clairement constitué par des nombres entiers naturels. Le nom de la variable associée à l'instruction pour devra donc commencer par id. Comme il s'agit des quarts d'heure, on la nommera id quart d'heure. La question du range se posera quand on écrira le programme en langage Python. Nous aurons également besoin de stocker le nombre de bactéries. Il sera donc judicieux de créer une variable nombre bactéries. Cette variable devra être initialisée à 100 puisque le nombre de bactéries au départ est égal à 100. Commençons donc par écrire l'instruction pour. Pour nombre quart d'heure compris entre 0 et 10. Alors maintenant, comment traduire tous ces calculs par une instruction algorithmique? L'objectif de cette vidéo est justement de te faire comprendre l'instruction suivante qui réalise en fait tous ces calculs en une seule ligne. Dans un premier temps, je te rappelle que cette instruction est une instruction d'affectation. Elle doit donc se lire en partant de la droite ici. Lorsque nombre de quarts d'heure égale 0, nombre de bactéries contient le nombre 100. Ce 100 est multiplié par 2, ce qui donne le nombre 200. Ce nombre 200 vient ensuite remplacer le nombre 100, puisque le nombre 100 ne nous sert plus à rien. Maintenant, dans la boucle suivante, c'est-à-dire nombre quart d'heure égale 1, le nombre de bactéries vaut maintenant 200. Ce nombre est à son tour multiplié par 2. 200 multiplié par 2, 400. Et le 400 vient remplacer le 200 qui ne nous sert plus à rien. Dans le nombre de quarts d'heure égale 2, le nombre de bactéries vaut maintenant 400. Ce nombre de bactéries qui vaut 400 est multiplié par 2, ce qui donne 800. Et ce 800 vient être placé dans la variable nombre bactéries à la place du 400. Et ainsi de suite à chaque boucle. Pour la boucle numéro 4, 800 fois 2, 1600. Pour la boucle numéro 5, 3200. Pour la boucle numéro 6, 6400. Numéro 7, 12800. Numéro 8, 25 600. Numéro 9, 51 200. Et enfin, le 10e quart d'heure, 102 400. C'est cette technique que tu dois comprendre parfaitement. Elle reviendra souvent en programmation. Ce ne sera bien entendu pas tout le temps la multiplication. Ça pourra être n'importe quelle autre opération, voire même plusieurs opérations en même temps. Ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que le nom de cette variable et le nom de cette variable sont les mêmes.
mais il ne représente pas l'état de la variable au même moment. Je te propose maintenant d'implanter cet algorithme en langage Python et de vérifier qu'il donne bien 102 400 bactéries au bout de 10 quarts d'heure. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter ta chance. Je vais donc d'abord commencer par créer une variable, nombre bactéries, que je vais initialiser à 100. Au passage, on remarquera que ce nombre de bactéries égal à 100 correspond au nombre de quarts d'heure 0. Donc, dans notre séquence d'entiers naturels que l'on programmera en langage Python, on ne partira plus à partir de 0, puisque le nombre de quarts d'heure 0 correspond à ce qui a été écrit à la ligne 1. Nous commencerons donc notre séquence d'entiers naturels à 1. L'instruction algorithmique pour, quant à elle, se traduit bien entendu par une instruction for. On s'est déjà posé la question de l'état d'itération, du nom de la variable de l'état d'itération. Donc tout ce travail, on n'a plus besoin de le faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un algorithme, en fait, pour analyser le problème. J'en profite ici pour corriger une erreur que j'ai écrite, puisque j'ai écrit nombre quart d'heure, alors que dans la vidéo, je dis bien ID quart d'heure. Alors la bonne réponse est bien entendu ID quart d'heure. Donc ici, il faudra corriger, mais comme j'ai la flemme de le faire, je ne le ferai pas. Je vais juste le faire dans mon programme Python. Donc je vais écrire for ID quart d'heure in range. Donc je pars de 1 et je veux aller jusqu'à 10. Ben, ça on l'a vu, on a l'habitude, donc on va jusqu'à 11 en fait. Ensuite, j'écris les 2 points qui marquent le début de mon bloc d'itération. Et qu'est-ce que je vais venir itérer? Ben, je vais tout simplement venir itérer cette instruction, cette nouvelle instruction qu'il faut apprendre par cœur, qui est très importante, et qui s'écrit de manière assez naturelle, nombre bactéries égale nombre bactéries fois 2. Je peux enfin ajouter une ligne de code qui affichera chaque résultat intermédiaire. Donc print nombre bactéries. Testons ce code. Et voilà, ça fonctionne. Cette vidéo est terminée.